Traditions ancestrales, énigmes, lieux patrimoniaux insolites et envoûtants, c'est tout ce que Histoire et Découverte veut vous faire partager. Nous voici à Saint-Martin-des-Prés. Saint-Martin-des-Prés est situé sur la commune de Trèfcon, qui compte d'ailleurs moins de 100 habitants. La commune de Trèfcon dispose d'un village oublié. C'est la Grande Guerre qui a sonné le glas de ce village. Nous allons nous rendre dans ce village fantôme où subsistent les ruines d'une église, d'un cimetière et d'un moulin. Découvrons ensemble ce site qui risque fort de vous surprendre, voire même de vous faire frémir. Je vous propose de me suivre. Nous nous rendons à travers bois dans ce village fantôme qui laisse encore entrevoir la vie et l'activité qui fut existante en ce lieu, dans un passé lointain. Mais alors, que s'est-il donc passé pour qu'un tel village soit abandonné? Nous voici ici à Saint-Martin-des-Prés, un village totalement abandonné où vous allez pouvoir découvrir sa vieille église, ses pierres tombales. Il est saisissant de voir qu'un patrimoine comme ça, où vécurent de nombreuses personnes, fut totalement oublié et abandonné pour aller s'exporter, se placer à l'extérieur de ce village. Je vais vous donner bien sûr des renseignements techniques et historiques concernant ce lieu, mais je vous propose de venir suivre cette visite avec moi afin qu'ensemble nous puissions découvrir ce lieu véritablement surprenant qui quelque part nous glace même presque un peu les os, parce que de retrouver tout cela intact, abandonné depuis si longtemps, c'est vrai que c'est véritablement saisissant. Alors je vous propose de me suivre pour visiter ce lieu totalement insolite. Ce hameau formait autrefois une paroisse du doyenné d'Atty. Ce village oublié fut construit sur le versant nord de la rive gauche de la rivière toute proche, nommée l'Aumignon. L'important dénivelé du versant, d'une trentaine de mètres, plongeait trop souvent le village dans l'ombre, ce qui entraînait une humidité permanente, très désagréable pour les villageois. Alors, au fil du temps, les habitants firent le choix de s'installer sur les hauteurs de la vallée, afin de bénéficier d'une température plus clémente. Et c'est ainsi que le village de Saint-Martin-des-Prés se trouva au fil du temps désaffecté par la population. Au cours des siècles écoulés, les bâtiments se sont inexorablement dégradés et la végétation a doucement repris ses droits. Les arbres ont alors envahi l'ensemble des constructions, ce qui apporte aujourd'hui un côté magique, irréel, à cet endroit devenu si énigmatique. Le chœur de l'église existe encore avec ses pans de murs qui s'élèvent majestueusement vers les cieux. C'est véritablement impressionnant, saisissant. Quelque part, ces témoignages, ces traces que nous retrouvons ici nous donnent le frisson, parce que tous ces gens qui ont laissé des témoignages dans la pierre, qui ont vécu ici, il y a même encore leurs pierres tombales. Ouais, vraiment, c'est un village totalement impressionnant et insolite. La partie la plus glaçante du lieu est bien sûr le cimetière qui laisse apparaître, grand ouvert, le fond des caveaux. Il semble aussi qu'il existe des souterrains perdus à proximité de l'église. L'étude des registres paroissiaux prouve qu'en 1692, Saint-Martin-des-Prés était une paroisse animée où furent célébrées des naissances,
des mariages, mais aussi des enterrements. Les pierres tombales enchevêtrées dans les arbres témoignent du temps écoulé, en rappelant à la mémoire de tous cette période défunte d'une vie passée. On peut voir la pierre tombale de Simon de Piéfort, inhumé en 1844. La pierre tombale de Léon Lalleux, décédé en 1863, qui est toujours en place mais désormais enchâssée dans la souche d'un arbre qui a fusionné avec elle. Il reste aussi en ce cimetière la plus récente des chapelles. Ce lieu oublié, énigmatique, mystérieux, est devenu aujourd'hui fantomatique. Il ne pourra donc laisser personne indifférent.